simplement vous lire la conclusion à la fin. Je remettrai le texte français à Monsieur le maire, le texte complet. Donc, qu'il soit résolu par la Chambre des représentants de la 100e Assemblée générale de l'État du Tennessee, en accord avec le Sénat, que nous reconnaissons par la présente que les communautés de Pall Mall, Tennessee et Châtel-Chéhéry, France, se sont liées par un statut de ville-sœur, un hommage pertinent à la vie du sergent Alvin C. York, et avec notre profonde gratitude pour les efforts mis à préserver la mémoire du plus brave des fils du Tennessee, adopté le 12 juin 2007. Le docteur Bell va maintenant présenter au maire de Châtel-Chéhéry ainsi qu'au maire, M. Georges, une copie de cette résolution. M. Georges. Monsieur Homer Kemp est détenteur de la chaire d'anglais de l'Université du Tennessee, qui va nous lire deux lettres, l'une d'entre elles du maire du comté de Fentress, Tennessee, et l'autre étant la lettre du gouverneur de l'État. I would say first that I'm here today representing Dr. Michael Birdwell, who is recovering from surgery. He was involved in this archaeological project, and he sends his best wishes and his deep regrets. When he came back, he's a former student of mine and a colleague. He came back from over here really enthusiastic about the warmth and friendliness and helpfulness of the people of Châtel-Chéhéry. Monsieur Kemp rend hommage au docteur Michael Birdwell, qui aurait voulu être présent aujourd'hui, mais qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu se déplacer. Michael Birdwell était un élève de M. Kemp et il tenait très très fort à être ici. Il a participé aux travaux qui ont précédé ceci et M. Kemp tenait à lui rendre hommage avant de lire les deux lettres que je vous ai signalées. I now wish to read and then present to Mayor Roland a letter from the head of the county government of Fentress County, Tennessee, John D. Mullinex. Mayor Destinet. In March of this year, Dr. Michael Birdwell, Lou Latanzi, and Tom Coleman, Esquire, presented a resolution on the part of the family of Alvin C. York and the citizens of his home community, Pall Mall, Tennessee, to the Fentress County Commission. They requested that Pall Mall become a sister city with Châtel-Chéhéry in France, where York fought courageously on October 8, 1918, and achieved fame at home and abroad. The resolution passed unanimously. Monsieur le maire, en mars de cette année, le docteur Michael Birdwell, Lou Latanzi et Tom Coleman ont présenté une résolution au nom de la famille d'Alvin C. York et des citoyens de sa ville natale, Pall Mall, résolution adressée à la Fentress County Commission, le conseil départemental. Ils demandaient que Pall Mall devienne la ville sœur de Châtel-Chéhéry en France, où Alvin York a combattu avec courage le 8 octobre 1918, devenant illustre chez lui et à l'étranger. La résolution fut approuvée à l'unanimité. Fentress County, Tennessee is proud to claim Alvin C. York as one of its most important citizens. He turned his back on certain fortune after the war
choosing instead to use his fame to improve the conditions of his home county. He strove to improve education, transportation, and to bring jobs to Fentress County. None of this would have been possible without his struggle in the Argonne Forest during World War II, World I. Le comté de Fentress de l'État de Tennessee est fier de pouvoir revendiquer Alvin C. York en tant qu'un de ses citoyens les plus importants. Après la guerre, il a tourné le dos à la fortune, choisissant plutôt d'utiliser sa renommée pour améliorer les conditions de vie de son comté natal. Il s'efforça d'améliorer l'éducation, les transports et l'emploi dans le comté de Fentress. Rien de ceci n'eût été possible sans son combat dans la forêt d'Argonne pendant la Grande Guerre. The citizens of Fentress County, and especially Pall Mall, send their warm wishes to Châtel-Cheharie and embrace our new sister village. These citizens owe a debt of gratitude to Sergeant York and proudly claim him as one of their own. Best wishes, John B. Mullenix, County Executive, Fentress County, Tennessee. Les citoyens du comté de Fentress, et tout particulièrement Pall Mall, envoient leurs vœux les plus chaleureux à Châtel-Cheharie et donnent l'accolade à notre nouvelle entité sœur. Ces citoyens ont une dette de gratitude envers le sergent York et sont fiers de pouvoir le compter parmi les leurs. Mes vœux les plus chaleureux aux habitants de Châtel-Cheharie. Signé John B. Mullenix, maire du comté de Fentress, Tennessee. Monsieur Kemp remet maintenant cette lettre au maire de Châtel-Cheharie. Il y a maintenant une lettre qui va vous être lue de nouveau par Monsieur Homer Kemp. I will now read the remarks of Dr. Michael Birdwell. Good morning, bonjour. Thank you, Mayors Roland Destinet and Damian Georges. Greetings to archaeologist Yves Desfosses, Dr. Lucien Alamer, and other honored guests. The notion of partnering the villages of Châtel-Cheharie and Pall Mall lies in a common desire to honor the memory of Sergeant Alvin C. York in perpetuity. In this, the 89th anniversary of the battle in the Argonne Forest that made York a household name in both rural Tennessee and France, we commemorate the contributions both made in making him a hero for the ages. Monsieur le maire Roland Destinet, Monsieur le maire Damien Georges, Monsieur l'archéologue Yves Desfosses, Dr. Lucien Holmer, honorés invités. La notion de partenariat entre les villages de Châtel-Cheharie et Pall Mall réside dans un désir commun d'honorer la mémoire du sergent Alvin C. York à perpétuité. En ceci, le 89e anniversaire de la bataille qui eut lieu dans la forêt d'Argonne et qui fit de York un des noms les mieux connus, à la fois dans le Tennessee rural et à Châtel-Cheharie, nous commémorons les contributions apportées par les deux parties pour faire de lui un héros pour toujours. The impetus for joining Châtel-Cheharie and Pall Mall came as a result of conversations with Roland Destinet, Damian Georges, Fred Costier, Michael Kelly, Jim Deppin, Dr. Tom Nolan, and Dr. Michael Birdwell last November. The idea was presented to the family of Sergeant York and the Sergeant York Patriotic Foundation, who enthusiastically approved and set in motion the proceedings that are becoming a reality today. L'impulsion pour réunir Châtel-Cheharie et Pall Mall fut le résultat de conversations entre Roland Destinet, Damien Georges, Frédéric Crestier, Michael Kelly, Jim Deppen, le Dr. Tom Dolan et le Dr. Michael Birdwell en novembre dernier.
l'idée fut soumise à la famille du sergent York ainsi qu'à la Fondation patriotique Sergent York, qui approuvèrent avec enthousiasme et mirent en route la procédure qui aujourd'hui devient réalité. World War I charted the course for the 20th century and was the seminal event in the life of Alvin York. He was born in a two-room log cabin on December the 13th, 1887, on the rugged Cumberland Plateau. Life for his family was difficult in the extreme, filled with privations, poverty, and a meager diet based in part on wild game. York's father, William, taught Alvin how to shoot by the age of 7, chastening him to never waste lead. As a result, he earned a reputation as one of the best shots in the valley of the Three Forks of the Wolf River. La Grande Guerre traça la route pour le XXe siècle et fut l'événement majeur de la vie d'Alvin York. Il naquit dans une cabane en bois de 2 pièces le 13 décembre 1887 sur le rude Cumberland Plateau. La vie pour sa famille était d'une extrême difficulté, emplie de privations, de pauvreté et d'un régime misérable basé sur des animaux sauvages de toutes sortes. William, le père d'Alvin, lui apprit à tirer dès l'âge de 7 ans, le châtiant s'il gaspillait du plomb. Il acquit de ce fait la réputation d'être un des meilleurs tireurs de la vallée des Trois Fourches de la rivière Wolf. York, the third of 11 children born to William and Mary York, received only 9 months of formal schooling in his life and was forced to end his education at the age of 9. He was needed to help out on the family farmstead and to hunt game to put on the kitchen table. William York died when Alvin was only 13, and the responsibilities of heading the family fell squarely on his shoulders. York reacted as many teenagers would in such conditions. He rebelled, earning a reputation as a hellion, creating havoc throughout the valley. The death of his best friend, Everett Delk, in 1914, forced York to reconsider his life of dissipation, eventually leading to his religious conversion in January of 1915. York, le troisième de 11 enfants de William et Mary York, ne reçut en tout que 9 mois de scolarisation formelle et fut forcé d'y mettre fin dès l'âge de 9 ans. On avait besoin de lui pour aider sur la ferme familiale et pour chasser, pour garnir la table. William York mourut quand Alvin n'avait que 13 ans et les responsabilités familiales lui incombèrent dès lors. York réagit comme bien des adolescents l'auraient fait dans de telles conditions. Il se rebella et acquit une réputation de trublion, faisant des dégâts partout dans la vallée. La mort de son meilleur ami Everett Delk en 1914 força York de réfléchir à sa vie de dissipation et le conduisit finalement à une conversion religieuse en janvier 1904. Even though he tried to avoid military service initially, it provided York with the direction and sense of purpose he sorely needed. York made the transition to Army life relatively easily and remarked in correspondence that the government issued him, quote, the best clothes, best shoes, and best food he had ever had in his life, unquote. It also gave him discipline and made him painfully aware of the limits of his education. He excelled on the rifle range and came to the attention of 2 of his commanders, Captain E.B. Danforth and Major G. Edward Buxton, who convinced him to fight in the Great War. Bien qu'il tente initialement d'éviter le service militaire, celui-ci lui inculqua la direction et la détermination qui lui manquaient grandement. York vécut relativement bien la transition vers la vie militaire.
et écrivit dans une correspondance que le gouvernement lui avait procuré, je cite, les meilleurs vêtements, les meilleures chaussures et la meilleure nourriture qu'il ait jamais eue. Fin de citation. L'armée lui inculqua aussi la discipline et le rendit douloureusement conscient des lacunes de son éducation. Il était excellent sur le champ de tir et attira l'attention de deux de ses commandants, le capitaine E.B. Danforth et le major G. Edward Buxton, qui le convainquirent de se battre dans la Grande Guerre. With York's amazing feat near here, on October 8th, accompanied by 17 other soldiers from Company G, 328th Infantry of the 82nd Division, he literally stepped into the pages of history. What is more amazing is how much the terrain around Château-Chéhéry looks like York's native Fentress County. All of the skills his father had taught him, coupled with the discipline and teamwork drilled into him by the military, coalesced in that ravine just down the road from here. They made it possible for Alvin York to silence a machine gun and kill at least 20 Germans who fired on him and his comrades, killing 6 of them and wounding 4 others. Avec l'étonnant exploit de York près d'ici le 8 octobre, accompagné de 17 autres soldats de la compagnie G, 328e d'infanterie de la 82e division, il a littéralement pris place dans les pages des livres d'histoire. Ce qui est le plus étonnant encore, c'est combien le terrain autour de Châtel-Chéhéry ressemble au comté natal d'Alvin York. Tous les talents que son père lui avait appris, joints à la discipline et au travail d'équipe inculqué par l'armée, fusionnèrent dans ce ravin à peu de distance d'ici. Ils permirent à Alvin York de faire taire un nid de mitrailleuses et de tuer au moins 20 Allemands qui tiraient sur lui et ses hommes, en tuant 6 et en blessant 4 autres. York left the Army after the war to return to his home in Fentress County and marry the woman he loved, Gracie Williams. He spent the rest of his life devoted to making his rural home a better world, working tirelessly for mandatory public education, better roads, better access to medicine, and providing jobs to a region with high unemployment. Though he wanted to leave the war behind, it remained with him every day of his life, causing him to lobby for veterans' benefits and more. During World War II, York fought tirelessly for the Allied cause. He acted as the chairman of the Fentress County Draft Board, hosted a weekly radio broadcast for soldiers and civilians, published a weekly syndicated column, Sergeant York Says, and visited training facilities across the U.S. as an honorary colonel in the Signal Corps. York quitta l'armée après la guerre pour rentrer chez lui dans le comté de Fentress et épouser la femme qu'il aimait, Gracie Williams. Il passa le restant de ses jours à faire de sa région rurale un monde meilleur, travaillant d'arrache-pied à obtenir l'instruction obligatoire, de meilleures routes, un accès facilité aux soins de santé et une amélioration de l'emploi dans une région à haut niveau de demandeurs d'emploi. Bien qu'il veuille laisser la guerre derrière lui, celle-ci était présente dans chaque jour de sa vie, le poussant à plaider la cause des vétérans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, York combattit sans relâche pour la cause alliée. Il était le président du comité de recrutement du comté de Fentress. Il parlait à la radio une fois par semaine, s'adressant aux soldats et aux civils. Il publia une colonne chaque semaine sous le titre de « Le sergent York dit » et visitait des centres d'entraînement à travers les États-Unis en sa qualité de colonel honoraire du corps de signalisation. On behalf of the family of Alvin C. York, his 3 living children,
George Edward Buxton York, Betsy Ross York Lowry, and Andrew Jackson York, they send their best wishes and consider themselves citizens of Pall Mall, Tennessee and Château-Chichery, France. They are honored that their father continues to be remembered and held in high regard in Château-Chichery. Likewise, the people of Fentress County consider it an honor and privilege to create a bond with the townsfolk of Château-Chichery. We greet you with open arms and extend an open invitation to the county that Sergeant York called home. Merci beaucoup. Au nom de la famille de Alvin C. York, ses 3 enfants vivants, George Edward Buxton York, Betsy Ross York Lowry et Andrew Jackson York, je vous transmets leurs meilleurs vœux maintenant qu'ils se considèrent comme citoyens à la fois de Pall Mall, Tennessee et de Châtel-Chichery, France. Ils sont honorés que leur père soit resté dans la mémoire et tenu en haute estime à Châtel-Chichery. De même, la population de Fentress County considère que c'est un privilège et un honneur de créer un lien avec la population de Châtel-Chichery. Nous vous accueillons à bras ouverts et vous transmettons une invitation ouverte du comté que le sergent York appelait sa maison. Merci beaucoup. Le docteur Lucien Holmer. Oh, yeah. Ladies and gentlemen, c'est un privilège pour moi d'avoir fait la connaissance d'Américains de haut rang intéressés par les faits d'armes d'Alvin York. Qu'ils soient militaires, historiens, politiques, géographes ou archéologues, ils ont ensemble authentifié la réalité des combats et leur localisation au lieu que vous appelez le ravin du sergent York. It's a privilege for me to have met Americans of high ranking interested by the feat of Alvin York. Be they military, historians, politicians, geographers, or archaeologists, they together authentified the reality of combat and the location of these in the place you named Sergeant York's Ravine. Les premières personnes rencontrées ont été Paul Guthrie et Taylor Beatty. Je crois que ce sont eux qui ont lancé les premières recherches sur le terrain. The first people I met were Paul Guthrie and Taylor Beatty. I think it is they who launched the initial field research. Ceci date d'une dizaine d'années déjà. Par la suite, des personnalités comme Michael Birdwell, dont on a déjà parlé, qui est absent pour des raisons de santé, Tom Noland, et aussi une autre équipe, Douglas Mastriano, et d'autres équipes encore, ont complété ces recherches et mis en évidence les preuves matérielles de ces combats. Il y a peut-être des divergences d'interprétation de spécialistes, mais l'essentiel est de toute façon réellement cohérent. Later on, personalities such as Michael Birdwell, unfortunately,